On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Ces paroles fortes de Jacques Brel sur l'amour absolu constituent presque involontairement une description précise, ciselée, de ce que sont nos territoires blessés, mais qui construisent des perspectives. Ces terres brûlées, cette terre qui a souffert, ces hommes meurtris, touchés par les fermetures d'usines, décidées ailleurs, mais qui résonnent ici dans la vie des familles, des salariés, des tissus économiques. Je pense à Akers, je pense à Sambre-et-Meuse. Ces usines qui doutent, qui s'interrogent sur leur avenir. Ces indicateurs sociaux, économiques et de santé qui révèlent, s'il fallait encore le faire, une grande fragilité. Cette jeunesse qui part sans être jamais certaine de revenir ici sur ce territoire qui les a vus grandir. Oui, ce tableau noir pourrait nous faire chavirer dans le pessimisme, dans la résignation, dans l'abdication. Mais cette réalité, celle que nous connaissons tous, ces indicateurs, cette toile de fond ne doit pas être, ne peut pas être une chape de plomb. Le territoire est capable de rebond. Le blé d'avril qu'évoque Jacques Brel, c'est cette capacité à se relever, à rebondir. Il y a des exemples précis ici sur ce territoire. Hier, le lycée Lursa qui poussait sur les friches du Nord. Ou encore plus récemment, l'Émeraude, le centre aquatique, qui donne une nouvelle destinée à ces terres qui avaient été abandonnées, souillées, et qui semblaient marquer le déclin de ce territoire. Il marque aussi la confiance en la jeunesse, en l'avenir, en la capacité de vivre ensemble. Alors bien sûr, on peut regretter les milliers de travailleurs, le cœur industriel que représentait notre territoire, le plein emploi d'hier. Mais ne versons pas dans la nostalgie. D'abord parce qu'elle est inutile à aujourd'hui. Ensuite parce qu'elle est dangereuse, qu'elle nourrit la colère, la déception et que ces expressions sont parfois brutales. La nostalgie, elle consiste à préférer hier à demain. Nous sommes ici réunis les forces vives et nous savons qu'il nous faut pouvoir construire demain, espérer, comprendre ce monde qui bouge, anticiper et accompagner les mutations que nous connaissons pour préparer l'avenir des générations qui nous suivront. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile, disait Jacques Chirac. Moi, je me refuse à la fatalité. Je veux regarder les choses avec lucidité, mais avec détermination. Ce rideau noir qui pèse sur nous, il doit être déchiré. Il peut être déchiré par la lumière. Les acteurs économiques d'abord, sans rien oublier, mais en ayant en tête qu'Agemont Électrique, les travailleurs construiront demain les moteurs pour les sous-marins australiens qui ont été commandés à la France. Sans oublier qu'Areva, après des moments de difficulté, est en situation de porter une commande importante pour l'avenir du groupe, et particulièrement pour Gemont, avec le projet Hinkley Point. Que la réouverture du four d'AGC Boussois nous laisse présager des années meilleures, que nous attendons impatiemment que la communication d'MCA confirme les hypothèses positives. Il y a eu aussi des décisions institutionnelles rares sur ce territoire. Nous en avons beaucoup parlé, mais je veux dire que dans ces 20 dernières années, elles ont été trop rares et que celles-ci, il faut les apprécier et savoir d'où elles viennent. La reconstruction de l'hôpital, qui est le gage de cette attractivité de santé. La réouverture programmée de la Sambre. Ou encore, nous l'avons évoqué ce soir, la rénovation urbaine et les décisions positives qui ont été prises par le gouvernement. Ce rideau déchiré par la lumière de ces décisions, par les hypothèses de perspectives économiques, il est aussi permis par le sentiment de la main de l'action publique. La main de l'action publique, c'est aussi la main de l'agglomération, celle qui nous permet de porter les projets ensemble.
avec l'ensemble des institutions, avec l'ensemble des partenaires, et je veux évidemment les saluer. Saluer notre député, Rémi Pauvros. Merci à toi d'être là. Je te souhaite particulièrement une belle année. Nous avons parlé de toi en filigrane ce soir. Il a fait état du canal Seine-Nord ou encore de l'hôpital. Je sais ton engagement sur le sujet. Je veux saluer une fois de plus Valérie Létard et la vice-présidente du Conseil régional et Madame Dereau qui l'accompagne et qui est la régionale de l'étape. Saluer le Conseil départemental et ses représentants, Arnaud Decany, vice-président, Françoise Delpiero et évidemment Bernard Baudou. Saluer l'ensemble des élus de l'agglomération qui sont mes collègues et qui sont devenus aussi mes partenaires et mes amis. Saluer les maires, l'ensemble de ceux qui construisent avec nous l'action du territoire. Avoir un clin d'œil pour Madame le sous-préfet, avec qui nous portons une réflexion stratégique à l'échelle de l'arrondissement. Cet arrondissement qui résonne ce soir avec la présence des présidents d'intercommunalités voisines et amis. Je veux remercier pour cette présence ce soir Guylain Cambier, Alain Poyard et Jean-Luc Perrat. Croyez bien qu'elle me touche et qu'elle démontre notre capacité à travailler ensemble. Saluez, et vous êtes très nombreux, l'ensemble des institutions avec un mot appuyé pour les forces de sécurité qui, cette année encore, ont pu démontrer toute leur efficacité sur notre territoire. Merci à tous d'être là. Nous sommes rassemblés dans ce moment de cérémonie de vœux pour essayer de dresser ensemble les chemins de l'avenir. L'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, elle grandit et elle continuera à grandir. D'abord, dans ses contours géographiques. Bernard Baudou, que je salue particulièrement, l'a évoqué à l'instant. Bernard, toi qui t'es beaucoup battu pour que Noyelles puisse nous retrouver, je sais que tu es heureux que cette décision soit prise. Je profite de cet instant pour te remercier de tes mots et plus largement de ta bienveillance et de ton écoute dans ce rôle de guide que tu prends à cœur. L'arrivée de Noyelles, c'est la confirmation aujourd'hui que nous sommes 43 et que nous portons ensemble la destinée de la communauté d'agglomération. Grandir, c'est aussi prendre des compétences nouvelles. Il y en aura 3 nouvelles cette année, des responsabilités fortes, importantes. La GEMAPI, qui est une bête bizarre, mais qui nous permet de travailler sur la prévention de risques d'inondation. Le tourisme, avec l'objectif de construire l'office de tourisme intercommunal, avec un travail partenarial au-delà des frontières de l'agglomération avec les collègues des intercommunalités voisines pour travailler sur cette destination avesnois, ou encore le commerce. Et il nous faudra dessiner les contours de ce que nous souhaitons ensemble de cette compétence. Nous arrivons à maturité. Après 3 ans d'exercice, nous avons appris à nous connaître, à nous faire confiance avec le temps. Nous avons travaillé. Cette gouvernance, aujourd'hui, elle est apaisée. Et je veux saluer, dans leur diversité, l'ensemble de mes collègues qui me permettent de conduire l'action de cette agglomération. Saluer les présidents de groupe, Arnaud Decany, Michel Logiaco, Bernard Baudou et Jean Meurant, excusé ce soir, qui construisent avec moi, en synthèse, l'action de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Je veux confirmer ici que dans les prochaines semaines, nous aurons à renforcer cette gouvernance partagée et je ferai en sorte que chaque groupe politique puisse construire encore davantage sa place dans l'exécutif et prendre des responsabilités nouvelles pour ne parler d'une seule voix. Nous sommes, mesdames, messieurs, à un tournant. Après avoir pris des décisions difficiles, parfois impopulaires, mais absolument nécessaires pour écrire notre avenir. Nous avons devant nous des années qui doivent être utiles. Le temps qui nous reste doit être le temps de l'action, le temps de la concrétisation des projets. L'agglo tient son rang. Nous avons eu l'occasion de le démontrer au moment de la table ronde. Nous avons eu l'occasion de revenir sur les différents sujets qui témoignent de la vivacité du travail des services pour faire aboutir nos projets. Cette année 2016, nous avons fait le choix de permettre à ce territoire d'investir pour son avenir. Cela a été difficile, mais nous avons par là même donné les moyens de retrouver des perspectives pour les entreprises en leur donnant du travail.
et nous assurer des leviers suffisants pour accompagner le développement économique et l'emploi. Nous avons et nous continuerons à accompagner des projets structurants. Je veux en donner quelques-uns à la volée. Nous avons évoqué le port à sec, qui est un projet extrêmement important pour l'avenir de ce territoire. Nous pourrions évoquer un projet industriel majeur qui trouvera sa place autour de Grévoy-les-Guides, à la condition que l'agglomération soit en capacité de porter l'investissement du giratoire. Et nous le ferons parce que nous avons retrouvé cette capacité à investir. Nous ferons en sorte d'accompagner d'Èvres avec la réhabilitation du pont qui permettra à cette grande entreprise du territoire de retrouver des perspectives positives accompagnées par ce partenaire que doit être l'agglomération. Nous ferons des choses plus terre à terre pour permettre la lisibilité du monde économique, en faisant en sorte d'améliorer la signalétique, particulièrement sur les zones d'activité, pour valoriser les entreprises et les acteurs économiques que je veux saluer particulièrement ce soir. Nous savons que nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que nous soyons debout, rassemblés et porter un discours d'avenir. C'est le sens du portail que j'évoquais tout à l'heure, qui nous permet de mettre en place un marketing territorial, une marque que nous pouvons ensuite évoquer ailleurs. Demain, l'agglomération aura à refondre ses aides économiques pour être au plus près des besoins des entreprises, pour être en situation de coller avec le fameux SRDE2I, le schéma régional de développement économique, chère Valérie. Au-delà de cela, je veux confirmer ce soir que nous mettrons en place une cellule d'aide aux TPE-PME pour qu'elles puissent répondre au marché public, pour deux raisons, et pour éviter un certain nombre d'écueils. La première, c'est que je souhaite faciliter la possibilité pour les petites entreprises de répondre en essayant de construire des marchés adaptés avec des lots adaptés. Enfin, pour permettre et accompagner les réponses groupées de petites entreprises à des marchés plus importants. Il faut avoir un œil sur nos publics, nos habitants. Et pour les habitants, je veux le dire ici, avec l'ensemble des partenaires, nous avons obtenu que dans le projet de l'hôpital qui démarrera, il y ait une clause d'insertion pour permettre à celles et ceux qui vivent sur ce territoire de pouvoir travailler à la réussite de ce projet. Je souhaite que l'agglomération soit en situation de systématiser les clauses d'insertion sur les grands chantiers que nous portons. Nous avons la nécessité d'accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi ou dans des logiques d'insertion sur ce territoire. Ce travail, nous le portons notamment avec l'outil de territoire large que représente Réussir Ensemble Avesnois, cette agence territoriale des ressources humaines qui porte elle aussi en son sein des accents de réussite. Cette année, nous travaillerons sur les assises de la formation, puisque dans les compétences importantes que porte la région, il y a le schéma des formations, et je souhaite que ce territoire large soit en capacité de dialoguer avec la région, en évoquant ses spécificités et ses attentes pour demain. L'accompagnement des publics, des dispositifs, optimiser les outils, ça nous amènera à nous poser la question de la manière dont nous souhaitons faire les choses. Je souhaite que nous puissions réfléchir ensemble, avec les élus des 43 communes, à l'hypothèse de la construction de la réflexion autour d'un centre intercommunal d'action sociale. Cette agglomération, nous la souhaitons de proximité. Nous savons que ce lien avec les habitants, il est un des éléments de la confiance. Et donc cette année 2017 verra la constitution d'un lieu d'accueil physique adapté qui permettra à tous de venir chercher les informations nécessaires et à promouvoir l'action du service public qu'est le nôtre. Nous passerons aussi par des outils nouveaux à travers l'application disponible sur les téléphones pour permettre à l'agglomération d'être chez vous en lisibilité permanente. L'agglomération, c'est vrai, c'est une grosse machine avec de lourdes responsabilités stratégiques. Nous travaillons sur le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un travail long et fastidieux. Nous avons des documents à construire. Je pense au PDU, je pense au PLH, je pense au SCOT, je pense au contrat de ville. Tous ces outils un peu austères qui font le quotidien des élus
et qui peuvent paraître parfois éloignés de la réalité des habitants. Nous devons leur donner du sens. Nous devons donner du concret à celles et ceux qui nous regardent. Je veux dire que dans le concret, il y a la capacité à porter des projets qui parlent aux gens. Maubeuge est la ville-centre de ce territoire. C'est notre capitale à nous. Elle doit rayonner et doit être confortée. Dans les années qui viennent, nous aurons à construire ensemble l'avenir de la future friche hospitalière, cher Arnaud. Nous savons aujourd'hui que la décision positive de la reconstruction de l'hôpital interpelle sur la suite de l'hôpital actuel, et je souhaite que l'agglomération porte cette année des études sur le sujet et que nous puissions y englober Pasteur, pour que nous donnions demain une nouvelle destination à ce quartier de ville entier, et cette capacité à permettre à Pasteur, qui a fait l'objet de débats entre nous, de retrouver une nouvelle vie. Au-delà de Pasteur et de la friche hospitalière, la ville de Maubeuge porte des projets que nous devons accompagner. Pas uniquement pour le plaisir de collaborer ensemble, mais parce qu'elles ont du sens pour l'avenir du territoire. La ville de Maubeuge porte le projet de l'Arsenal et de la résidence universitaire, et je souhaite que l'agglomération soit à ses côtés. L'attractivité du territoire, elle résonne aussi pour les jeunes qui viennent ici se former et qui doivent trouver sur notre territoire des réponses en termes de logement. Je pense inévitablement au pôle gare. Il se construit pas à pas. Nous avons parlé de l'horloge fleurie tout à l'heure avec le KFC particulièrement. Le pôle gare, c'est la capacité à permettre le déménagement du gazomètre et du réseau de bus qui rejoindra la plaine d'Elbas, de continuer la dépollution pour écrire ensuite ensemble les hypothèses sérieuses qui nous conduiront à restructurer ce pan entier du centre-ville de Maubeuge. Les pôles gares, c'est une politique plus large. Il y a eu, mon cher Bernard, il faut croire que le chien s'appelle Bernard. Il y a eu, mon cher Bernard, un travail conséquent que tu as mené sur la ville d'Aulnoy et qui a donné l'exemple à d'autres. Je veux le dire en toute humilité, au moment où se dessine l'avenir du pôle gare centre-ville de Gemont, que nous avons trouvé chez toi un certain nombre d'initiatives qui ont été des repères. Il y aura demain, je le souhaite, des réflexions sur le pôle gare de Hautmont pour que nous soyons en capacité de porter une politique équilibrée pour tous. Mais l'agglomération, ce n'est pas qu'une trame urbaine, c'est cette capacité à faire vivre un territoire de la ville et des champs. Et nous devons être en situation de nous retrouver sur ce qui fonde notre identité. La Sambre particulièrement, la capacité à construire autour de cette colonne vertébrale le cœur de nos projets, particulièrement en ayant un œil attentif sur les questions d'environnement. Sur la trame verte et bleue, cette reconquête de friches qui nous permet, par exemple, à Panteny ou au Marpignou, à Marpan et à Boussois, d'avoir là des cœurs de nature qui sont des lieux de promenade remarquables et remarqués par l'ensemble des partenaires. Il y a évidemment la GEMAPI que j'évoquais tout à l'heure, ou plus encore le projet de méthanisation, cher à Michel Duvaux, et que je souhaite voir réussir demain avec les industriels et avec le monde agricole. Il y aura des projets plus symboliques qui nous relient les uns aux autres. Je veux que l'agglomération demain travaille sur le lien physique de l'ancienne voie ferrée qui reliait Coussort à Rouzy et qu'on l'intègre dans ce que nous appelons aujourd'hui le véloroute voie verte pour donner des perspectives nouvelles à cette partie-là de notre territoire et qui participe là aussi au cadre de vie. Tout ce qui nous rassemble, le lien avec le monde associatif, je veux les saluer particulièrement ce soir. Ils sont les premiers de cette grande armée de citoyens bénévoles, discrets mais complètement motivés pour activer le lien social entre nous, à travers la politique de la ville, tellement chère aux yeux de Nadia Meguedem, mais aussi à travers le travail que nous portons sur le champ culturel. Je veux confirmer l'ambition qu'est la nôtre et la volonté d'accompagner les politiques culturelles. Évidemment, être aux côtés du sport de haut niveau, parce que nous avons réussi ensemble des paris fous, avoir des salles pleines, avoir des résultats qui portent une ambition de territoire. Je veux m'arrêter un instant
sur le sport de haut niveau. Et dire qu'après le basket, le handball, le handi-basket, le tennis de table, nous devons aller plus loin. Je souhaite que ce territoire puisse avoir une équipe de football qui demain sera en capacité d'atteindre le niveau national. Parce que si nous nous réjouissons d'avoir 800 ou 1000 personnes au bord des parquets de basket, je suis absolument certain qu'il y aura des milliers de personnes pour encourager l'équipe du territoire. Alors je le dis aux présidents de clubs, ceux qui ont de l'avance, à Fény et à Aulnoy, ceux qui sont à Maubeuge, nous devons construire ensemble un projet sportif global. Et je souhaite que ça soit pour nous l'occasion de réhabiliter le stade de Maubeuge et de lui donner un nouvel écrin pour accueillir cette grande équipe qui portera les valeurs du territoire. Nous sommes en capacité de le faire, et pas uniquement pour le plaisir du sport, mais parce que nous savons que cela véhicule des valeurs bien plus fortes, bien plus grandes, celles qui nous permettent de nous retrouver, de travailler ensemble. Je sais, Arnaud, je sais, Bernard, et je sais, Patrick, que si nous le souhaitons, nous serons capables de l'obtenir, et vous pouvez compter sur moi pour porter la volonté auprès de nos partenaires, de la région, du département, de l'État, pour que le stade de Maubeuge devienne le stade de cette grande équipe dont nous aurions tant besoin. Vous êtes là, ensemble, acteurs associatifs, culturels, sportifs, économiques, institutionnels, élus. Nous sommes les ambassadeurs de ce territoire. Nous avons une responsabilité, celle de le porter, celle de le défendre aussi. En 2017, je souhaite que nous puissions organiser une table ronde avec l'ensemble des pouvoirs publics. Parce que si des décisions ont été fortes, elles sont connues et reconnues. Et je salue encore le travail du député. Nous devons aller plus loin pour faire reconnaître la spécificité de ce territoire, pour obtenir un accompagnement plus grand, plus juste, avec des dispositifs, Madame le sous-préfet, qui reconnaîtraient une forme de particularité à ce territoire, qui a besoin de plus, qui a besoin de mieux. Je souhaite que nous réfléchissions à des innovations, à des dispositifs d'incitation fiscale notamment, pour permettre à des investisseurs qui ont du mal à venir jusqu'à nous, de venir nous retrouver. Nous devons être fiers. En 2017, je souhaite une agglomération qui soit combattante, unie et ambitieuse. Cette année 2017, c'est la vôtre. Bonne année à tous et vive la communauté d'agglomération Maubeuge-Brenne-le-Centre.